Seigneur, prends tout. Entre tes mains, Prends tout, Père. avec bonheur. Alléluia. Nous te demandons de tout prendre. Parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le tout-puissant, parce que tu es le créateur de toutes choses. Merci, Père éternel. Merci, Dieu tout-puissant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Père. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es grand et redoutable. Nous bénissons ton nom en ce moment. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Dieu puissant. Merci Dieu grand, Dieu redoutable. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Tu es le roi des rois. Amen. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu vrai. Amen. Alléluia. Amen. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci en ce moment, parce que tu es le Saint. Tu es saint. Tu es saint. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur. On va chanter un cantique. On va danser un peu pour Dieu. C'est important. On va louer le Seigneur. Vous savez, bien aimé, à chaque fois qu'on se retrouve dans la maison de Dieu, je ne sais pas si vous réalisez la grandeur de cela et je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cela. C'est quelque chose de très fort et de très puissant. Amen. Amen. Parce que vous savez, lorsqu'on se retrouve dans la maison de Dieu, c'est plus puissant que nous tous. Et moi, j'ai toujours dit, dans la présence de Dieu, parce que vous savez, Dieu, il est plus grand que toute chose. Ouais. Dieu est plus grand que ton problème. Le problème que tu traverses là, Dieu est plus grand que cela. Dieu est plus fort que ta situation. Ça peut sembler être comme quelque chose de négligé. Tu peux sembler considérer que tu es abandonné de tout le monde, abandonné de ta famille, abandonné de tes amis, abandonné de tes proches, de tout ce qui pouvait t'apporter une assistance ou une aide, et tu te retrouves comme un enfant de la rue. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Je vais te confirmer et te rassurer cet après-midi que le Seigneur est avec toi. Amen. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons louer le Seigneur. On va louer le Seigneur et après on va écouter la parole de Dieu. Alléluia.
de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Oui. Jésus a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Alléluia. En son nom, tout est sauvé. En son nom, tout est sauvé. De Jésus, de tous les noms. Aucun nom n'est comme le ciel. Que tous les noms, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Merci. On va acclamer cette vie-là. Alléluia. Il est saint. Il est saint, je voudrais vraiment que tu déclares en ce moment saint, saint, saint et l'éternel. Saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Saint, saint, saint et l'éternel. Alléluia, on va acclamer le Seigneur. Il est le meilleur, son nom est saint. Il est saint, à jamais tu es saint.
jamais tu es saint. À jamais tu es saint, notre Père. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. À jamais tu es saint. À jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ils ont ta gloire. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci Père. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir nous. Merci le Créateur des cieux et de la terre. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu
Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Parce que tu es. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le tout-puissant. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es saint. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander aux frères de prier avant qu'on écoute la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu des armées, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore parce que tu nous as créés à ton image et selon ta ressemblance. C'est ta parole qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est pour la raison pour laquelle tu as dit à Pierre, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Car c'est toi la parole qui était au commencement, et c'est toi qui es venu, tu t'es fait chair, afin que tu puisses habiter parmi nous. Béni sois-tu pour ta grâce et ta bonté. Nous voulons t'écouter, toi les bons bergers. Tu nous connais par nos noms et tu nous connais bien que nous-mêmes, Seigneur. L'avenir, la nôtre est entre tes mains. La raison pour laquelle tu nous appelles et tu nous fais marcher dans tes sentiers, là où il y a des bons pâturages pour nous. Nous te rendons grâce et nous nous confions en toi, Seigneur Dieu. Conduis-nous là où tu veux, Seigneur, jusqu'à la source d'eau vive, afin que nous puissions boire, Seigneur, entre tes mains, jusqu'à ce que nous puissions vivre l'éternité en éternité. Béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous, et nous sommes humiliés devant toi pour pouvoir écouter ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, car nous avons besoin de t'écouter et d'être avec toi, Seigneur, dans ce moment. Béni sois-tu pour tout ce que tu vas faire pendant ces moments. Au nom de Yoshua Mashiach, au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous asseoir et on va prendre nos Bibles rapidement parce que on va rester toujours dans l'exercice des dimanches passés où on est en train de parler de l'amour. Et aujourd'hui encore, nous voulons dire que l'amour, c'est une sémence. Vous savez, la Bible dit, et c'est le texte de base que nous allons prendre dans les livres de Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Des Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. Avant cela, je verrai que vous vous saluez les uns les autres, quand même. C'est un signe d'amour aussi. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? C'est très important. C'est un signe d'amour. Salue ton frère qui est à côté. Salue celui qui est derrière toi. Saluons-nous les uns les autres. C'est très important. Alléluia. Il est important de vous saluer les uns les autres. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est pour vous saluer les uns les autres et vous allez vous asseoir. On va lire la parole de Dieu. Maintenant, il est temps de lire la parole de Dieu.
2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. C'est un texte que beaucoup de gens aiment beaucoup lire ça. Et c'est déjà prêché, vous le savez, c'est prêché. Et vous les écoutez tout le temps, ce texte-là. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous tous pour la lecture. On se met debout pour la lecture de la parole de Dieu. Il est dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Sachez-le, j'aimerais qu'on lise ça ensemble, avec toute l'église, qu'on lise ça ensemble. On peut commencer? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Ah, vous savez, beaucoup de gens aiment ce texte-là. Surtout quand on veut parler des offrandes. Quand on dit, bon, écoutez, venez s'aimer. Alors, on donne souvent ce texte-là pour argumenter que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Et c'est justement vrai parce que ça doit pousser les gens à s'aimer, à s'aimer. Mais aujourd'hui, nous allons peut-être avoir une autre manière de voir ce texte-là. Pas forcément dans l'angle de l'argent, mais dans un autre angle. Et c'est ça notre évangile. Parce que notre évangile, ce n'est pas un évangile lié à l'argent. C'est un évangile lié à la vie éternelle. Et cet évangile-là, nous l'appelons souvent l'évangile de la crainte de Dieu, l'évangile de la gloire de Dieu et l'évangile de l'adoration. Et lorsque nous parlons de cet évangile-là, c'est un évangile justement qui nous amène dans la dimension de la crainte de Dieu, mais qui nous pousse aussi à rechercher le pourquoi de chaque chose, à chercher à connaître pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi la Bible parle de ça. Parce que souvent c'est un peu difficile, compliqué. Quand on se retrouve dans la maison de Dieu, on commence à nous enseigner des choses que nous ne comprenons pas. Ça semble être un peu bizarre parce qu'on s'est dit, mais est-ce que c'est ça? Ou c'est pas? Et les gens sont dans une confusion totale aujourd'hui. Alors vraiment une grande confusion. Et c'est ça qui a fait qu'il y a prolifération de sectes. Beaucoup d'églises aujourd'hui, chacun commence à faire, bon, il faut ouvrir un peu une petite boutique à côté, à gauche, à droite. Et les églises sont devenues aujourd'hui un business des pasteurs. Business. Parce que ça semblait être un peu difficile. De l'autre côté, alors il fallait ramener ça. Je me dis, bon, peut-être avec la Bible, on va se retrouver. Mais je ne suis pas vraiment de cet avis-là. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de l'amour. Et j'ai dit, l'amour, c'est une sémence. L'amour est une sémence. Et cette sémence-là, la Bible dit que celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Vous savez pourquoi je vous ai dit que l'amour, c'est une sémence? Parce que le Saint-Esprit, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, parce que la véritable sémence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit produit, c'est une sémence, mais qui produit un fruit qu'on appelle l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit entre en toi. Galates 5, verset 22 dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire cette sémence qui est en toi,
c'est la sémence de l'amour. Les fruits de cette sémence, c'est l'amour. Cette sémence de la parole de Dieu, son fruit, c'est l'amour. Et puisque son fruit, c'est l'amour, celui qui sème l'amour va récolter aussi l'amour. N'est-ce pas, il y a un adage qui circule souvent dans le monde, celui qui sème le vent récolte la tempête. Tu ne peux pas récolter autre chose que ce que tu as sémé. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la mort. Il y a des gens qui sont spécialistes de la haine. Dans son cœur n'est rempli que de la haine. Pour rien. Quel que soit ce que tu vas lui faire, même si tu lui donnes tout l'argent, tu lui donnes une maison, tu lui fais... Mais si dans son cœur, il t'a déjà haï, il va te haïr. Tout ce que tu fais pour lui va multiplier par zéro, parce que ça ne compte pas. Il y a des gens comme ça, quand ils te détestent, même si tu n'as rien fait. Ils te détestent seulement. Et de tout ce que tu vas faire, tu vas vouloir, en ce que tu veux renouer avec lui, mais le fait qu'il t'a déjà détesté, il t'a détesté. C'est quand même grave. Et la Bible dit que celui qui sème peu, moissonnera aussi peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et puisque l'amour est le fruit que cette semence-là produit en nous, c'est-à-dire que lorsque tu as l'amour, cet amour-là va produire le fruit. Parce que tous les autres fruits de l'esprit qui sont décrits dans Galates, sachez que ces fruits-là sont les fils ou les enfants de l'amour. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que tous les autres fruits, on va lire ça. On va lire ça. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, verset 22. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Hein? Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Après l'amour, on commence à citer les autres. C'est la joie. Vous savez, la joie c'est quoi? La joie veut dire l'amour qui s'amuse. Est-ce que vous comprenez ça? La joie, c'est l'amour qui s'amuse. C'est ça qu'on appelle la joie. Parce que si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne seras jamais joyeux. Même si tu ris, ton sourire va être toujours un sourire méchant. Et on va lire sur ton visage, on va voir, mais ce monsieur, il est aigri. Même si tu souris, on voit toujours que tu es aigri. Tu n'es jamais content. L'amour, hein, la joie. Je vous ai dit que les autres fruits de l'esprit sont les enfants de l'amour. C'est ce que l'amour produit. C'est-à-dire quand tu as l'amour, et nous allons voir ça. C'est pourquoi j'ai mis 1 Corinthiens 13, parce qu'on va rentrer dans 1 Corinthiens 13. Nous allons voir que l'amour est patient, l'amour est joyeux, l'amour est ceci. Vous voyez? C'est-à-dire que l'amour enfante les autres fruits de l'esprit. Voilà pourquoi l'amour est quelque chose de très important. Et nous avons vu avec vous que l'amour, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu qui est amour. Voilà pourquoi quand tu reçois l'amour là, c'est une sémence qui vient en toi et qui produit le fruit. Comme je vous ai dit,
que la joie, c'est l'amour qui s'amuse. Après la joie, c'est la paix. Hein? Après la paix, c'est la patience. Vous savez, la paix, c'est quoi? C'est l'amour qui se repose. C'est ça la paix. L'amour qui est en toi, mais qui se repose. C'est ça qu'on appelle la paix. Quand tu as l'amour, tu te reposes. Et c'est ça, vivre en paix. Retenez ça. L'amour, donc la paix, c'est l'amour en moi qui se repose. Donc l'amour qui m'amène au repos. Parce que quelqu'un, pour avoir la paix, il faut que tu aies l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras jamais la paix. La patience, c'est le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Après la paix, c'est la patience. Vous savez, la patience, c'est quoi? C'est l'amour qui endure. L'amour qui supporte tout. On va voir ça. C'est ça la patience. L'amour qui supporte tout. La bonté, c'est l'amour en action. C'est l'amour qui agit. C'est ça la bonté. Si tu as l'amour, tu vas agir en bien pour ton frère. En bien pour Dieu. C'est ça l'amour. La bonté, c'est ça. C'est l'amour qui agit. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais vraiment que vous compreniez ce que nous sommes en train d'étudier là. Bien aimé, si on n'a pas l'amour, la Bible dit, on va répartir, on reprend 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Celui qui sème peu, moissonne peu. C'est-à-dire, si tu sèmes un peu d'amour, tu vas moissonner aussi un peu d'amour. C'est ça ce que ça veut dire. Si tu sèmes abondamment l'amour, tu vas récolter aussi l'amour, hein? Mes frères, les frères qui sont mariés, ils sont là, qui ont des femmes. Parce que c'est l'homme qui doit aider la femme. Si tu sèmes un peu d'amour chez la femme, tu vas récolter aussi un peu d'amour. Est-ce que tu m'attends, mon frère? Si tu sèmes un peu d'amour, tu vas récolter aussi un peu d'amour. Voilà pourquoi tu vas te plaindre, oh non, ma femme ne m'aime pas. Mais elle ne t'aime pas parce que tu l'aimes peu. C'est lui qui sème peu, récolte aussi peu. Mais c'est ce que la Bible dit. Il faut s'aimer abondamment, mon frère. Il faut s'aimer abondamment. Il faut s'aimer abondamment. Continuez. Il faut s'aimer abondamment, mon frère. Mon frère, Émile, il faut s'aimer abondamment. Celui qui s'aime abondamment récolte aussi abondamment. Amen. Jean-Ronex, il faut s'aimer abondamment. Amen. Celui qui s'aime abondamment récolte abondamment. Amen. Tu as besoin de récolter. Hein? Tu as besoin de récolter. Et vous les jeunes là, vous écoutez, j'espère que vous comprenez que si vous voulez avoir de l'amour, il faut s'aimer aussi abondamment. Et c'est même dans l'amitié. Si c'est toujours moi qui viens vers toi, à un certain moment, ça va me refroidir. Il faut que je sente la réciprocité. Je viens vers toi, toi aussi tu viens vers moi.
Et c'est ce que je disais hier à un frère ici, on a parlé longtemps de lui un peu. Je lui ai dit, mais écoute, si on est frères, c'est parce que je dois t'appeler et toi aussi tu dois m'appeler. Mais c'est ça, non? Toi tu ne m'appelles pas et tu veux seulement que ce soit moi qui t'appelle. Est-ce que c'est bon ça? Hein? On est dans une amitié. Rosmika, tu ne m'appelles pas et moi je vais t'appeler pourquoi? Mais c'est ça la vérité. Parce que j'ai besoin aussi un jour de rester comme ça. J'ai reçu un texto de mon frère, Josué, qui me dit, mais mec, comment vas-tu? Hein? Josué, j'ai besoin de ça aussi, non? Est-ce que c'est mauvais? Non. Et quand je t'écris, tu dois me répondre. Et vous avez le téléphone, vous les jeunes là. N'est-ce pas? Vous avez le téléphone. Tu as un téléphone. Tu as un téléphone. Mais pourquoi tu ne me fais pas des textos? Pourquoi tu m'écris pas? Tu n'écris pas à ton pasteur. Tu as un téléphone. Pourquoi tu n'écris pas à ton pasteur? C'est ça. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Parce que l'amour... Fais-moi un texto si j'ai besoin de texto. J'ai besoin que tu m'appelles à pasteur, comment vas-tu? Qu'est-ce que ça va, n'est-ce pas? Amen. J'ai besoin que tu m'appelles aussi. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Je veux que vous compreniez cela. Celui qui sème beaucoup de son temps pour Dieu, il récolte aussi beaucoup de temps de Dieu pour lui. Amen. Tu as besoin que Dieu s'occupe de toi. Prends tout son temps pour regarder ton cas, regarder ton problème, mais sème aussi ton temps pour lui. Combien de temps tu sèmes pour Dieu? Combien de temps tu donnes à Dieu? Tu es tout le temps occupé, préoccupé par tes affaires. Pour toi, Dieu, c'est le dernier de tes soucis. Pour toi, Dieu, c'est le dernier. Non. Si tu veux que Dieu s'occupe de toi, hein, frère Gilles, sème du temps pour Dieu. Combien de temps tu prends dans la prière? Combien de temps tu prends dans l'évangélisation? On va y arriver. Vous savez que l'évangélisation fait partie de s'aimer. Celui qui évangélise est en train de s'aimer. C'est Matthieu chapitre 13. Et c'est ça notre prédication du jour. Et c'est ça le véritable amour. Combien de personnes tu as déjà évangélisé? Combien de personnes tu as évangélisé? Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. C'est-à-dire, il faut évangéliser. Il faut évangéliser. Il faut parler de Jésus-Christ aux gens. Il faut aller au contact. C'est ça, ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de l'amour. Combien de temps tu prends? Est-ce que tu donnes de ton temps à Dieu? Des fois, tu demandes aux gens, pour la prière matinale, on fait 30 minutes seulement, n'est-ce pas? C'est 30 minutes ou 20 minutes? Bon, des fois, on dépasse un peu. Hein? On dépasse un peu à 22, 25. Mais bon, peut-être juste à 30 minutes, je peux dire. Si on prend la moyenne, peut-être pas la moyenne, mais maximum 30 minutes. Mais tu vas voir, il y a certaines personnes, ils posent le téléphone, c'est fini. Ils se connectent juste pour qu'on sache qu'ils s'est connecté. Et ils ne participent pas à la prière. Ça n'a pas de sens. Bon, maintenant, on va changer le système. On va commencer à mettre en vidéo. Et tous les micros ouverts, tous les vidéos ouverts. On peut faire ça. Ça fait partie de l'amour, vous savez. Amen. Est-ce que vous savez que ça fait partie de l'amour? Oui. Mais c'est ça. Ça fait partie de l'amour. Comme ça, je vais voir si réellement Berger est réellement connecté. Ou il s'est juste connecté et puis il a mis le téléphone quelque part là-bas.
Il ne sait même pas quand on va dire Amen. Et pour lui, c'est que bon, le pasteur va couper, donc il va parler, il va prier, après il va couper. Et puis c'est tout. Mais non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est que nous puissions marcher ensemble dans la prière. J'ai besoin aussi de ta prière. Mon frère, ma soeur a besoin aussi de ta prière. C'est-à-dire, pendant que tu pries, tu sais que le dimanche, moi j'étais assis à côté de la soeur Ophélie. Alors, je dois prier aussi pour ma soeur Ophélie. Je dois prier pour mon frère Brian. Je dois prier pour mon frère Gilles. Je dois prier pour mon frère Josué. Je dois prier pour mon frère Fortuné. Je dois prier pour mon frère Jean-Ronex. Je dois prier pour mon frère Alex. Est-ce que dans ta prière, tu cites combien de noms de frères dans ta prière? Ou bien tu fais seulement un semblant. Seigneur, je te recommande mes frères. Mais qui est ce frère-là que tu portes vraiment à cœur? Pour qui tu cites? Parce que quand tu cites les noms d'un frère, c'est que tu le portes vraiment dans ton cœur. Je prie, je dis, Seigneur, souviens-toi de ma soeur Magali. Seigneur, souviens-toi de ma soeur Sylviette. Seigneur, souviens-toi de ma soeur Émilie. Seigneur, souviens-toi de ma soeur Gladys. Et là, tu fais sentir que la personne est dans ton cœur. Celui qui sème peu, moissonne. Celui qui sème. Est-ce que je voudrais parler d'argent aujourd'hui? Celui qui sème peu, moissonne. La vraie sémence. Parce que, vous savez, pour donner des offrandes, il faut avoir de l'amour pour Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui donne l'offrande doit donner avec joie. Amen. La joie, c'est le fruit. Je vous ai dit déjà ici que la joie, c'est le fruit de l'amour. C'est l'amour qui s'amuse. N'est-ce pas? Celui qui veut donner doit donner avec joie. Si tu n'as pas la joie, ton offrande est une malédiction pour toi-même. Vous savez ça? Ne donne jamais l'offrande avec contrainte. Ça va retourner contre toi. Il faut donner l'offrande avec joie. Et tu dis, oh non, moi je vais donner seulement parce qu'on nous demande de donner. Non, on ne donne pas l'offrande parce que... Et c'est ça justement, c'est que les gens ont mis dans leur tête aujourd'hui, ils donnent des dîmes parce que c'est forcé. Le 1 dixième est devenu comme mécanique. Et moi je n'enseigne pas ça. Je ne vous dirai jamais, donnez les 1 dixième. Non. Je te dis, donne à Dieu, offre à Dieu. Et la Bible dit que chacun donne à Dieu selon qu'il a résolu en son cœur. Que ce soit l'offrande, que ce soit l'action de grâce, que ce soit tout ce que tu veux donner à Dieu, que tu le donnes comme tu l'as résolu en ton cœur. Ça veut dire que le fruit de l'amour. Amen. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas donner. Ça ne sert à rien de prêcher sur les offrandes dans une église où il n'y a pas encore l'amour. Les gens ont des difficultés pour voir quelqu'un, par exemple, mettre la main dans la poche, sortir 100 € ou 200 €, venir jeter dans le corps. Mais il faut qu'il y ait l'amour. C'est comme un homme et une femme. Hein? Tu vas mesurer la dose de l'amour de mon frère Fortuné. Quand il met de fois la main dans la poche comme ça, hein? Il résout tous tes problèmes et il dit, oh, cet homme-là, il s'est sacrifié. N'est-ce pas, ma soeur? Mais c'est ça parce que la Bible dit, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi, la Bible dit que les désirs de la femme se porteront vers son. Tes désirs, c'est vers lui. C'est chez lui que tu dois réclamer tout ce dont tu as besoin. Est-ce que vous comprenez? Mes désirs se portent vers Dieu. C'est chez Dieu que je dois réclamer tout. Parce que Dieu est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Ah, quand je dis ça, les sœurs disent, mais vraiment, est-ce que l'homme doit être oui, mais je suis le chef. Ma femme sait que je suis son chef. Elle sait et elle dit tous les jours que mon chef. Un jour, mon garçon disait, mais maman, qui a voté papa chef? Il a posé cette question. Comment ça se fait que ça soit lui le chef?
Et ma femme lui dit, mais écoute, c'est Dieu qui a décidé que l'homme est le chef de la femme. C'est Dieu qui a décidé. Il n'y a pas de matière à débat là-bas. On ne peut pas débattre sur ça. En tout cas, je suis désolé, mais je suis le chef. Alors, en tant que chef, la Bible dit, la femme est sortie d'ici. Vous savez ça? De la côte. Vous savez pourquoi Dieu a fait sortir la femme d'ici? C'est pour éviter que l'homme considère la femme comme son marchepied. Parce qu'il y a certains hommes qui marchent sur leur femme. Si la femme était sortie des pieds, la femme allait être ton marchepied. Et si la femme était sortie de la tête, la femme allait dire non, 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 c'est moi qui dirige aussi. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Dieu, tellement qu'il est omniscient, il dit non, 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 je vais sortir la femme. Parce que si la femme sort de la tête, la femme va avoir la bouche. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, je ne permets pas à la femme de parler. Parce que la femme n'a pas de bouche pour parler. La femme doit se soumettre. Doit écouter avec une entière soumission. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que la femme est prise d'ici. La côte. Ça veut dire que tu es une aide semblable. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à aider ton mari. La femme doit soutenir son mari. Mais ce n'est pas la femme qui dirige le foyer. Ça veut dire que l'homme ne peut pas laisser toute la charge de la famille entre les mains de la femme. Tu deviens irresponsable. Est-ce que vous comprenez? L'homme doit travailler. Et j'encourage mes frères qui sont ici de travailler. Travailler, que Dieu vous donne du travail. S'il n'y a pas de travail, venez, on va prier. Que le Seigneur vous donne du travail. Alléluia. Moi, je crois à cela. Je crois que Dieu doit vous bénir pour que vous trouviez du travail. Parce que le désir de la femme, c'est porter vers son mari. Celui qui sème peu. Et la femme doit aider son mari. La femme doit soutenir son mari. La femme ne peut pas dire non, tout ça, c'est moi qui... Non, 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 tu dois soutenir ton mari. Dans n'importe quelle situation dans laquelle il se trouve, c'est toi qui dois la soutenir. Si le mari a des difficultés d'argent, tu lui donnes l'argent. Si le mari a des difficultés de quoi que ce soit, il n'a pas de beaux habits, tu lui achètes des habits. C'est ça, soutenir son mari. Ton mari est arrêté, c'est toi que tu dois être à côté de lui. C'est ça. Il est malade, tu dois être à côté de lui, tu dois le soutenir. Dans toute situation qu'il traverse. Il peut arriver qu'à un certain moment, le mari n'a pas du travail, tu dois l'assister. En priant le Seigneur aussi, pour qu'il trouve du travail et qu'il reprenne sa responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mes frères, vous devez être responsables. Nous devons être responsables. Est-ce que vous aimez la vérité? Amen. Je sais que ça vous fait peut-être très mal de fois quand j'ai dit des choses comme ça. Mais je ne veux pas que ça vous fasse mal. Je veux que vous compreniez que c'est ça la vérité. Amen. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment, voilà. Il faut s'aimer abondamment. Il faut s'aimer. S'aimer. S'aimer beaucoup d'amour. Vous allez récolter de l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit ceci. On va prendre un texte qui va maintenant nous amener dans la dimension de ce qu'on veut faire. 2 Rois chapitre 4, verset 3. Vous allez voir celui qui... Il y a une personne là-bas qui a s'aimé abondamment. 2 Rois. Chapitre 4, le verset 3. Vous savez que la maîtrise de soi, nous devons avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est l'amour qui contrôle. Hein? Tu vois, l'amour est au contrôle de tout. Qui a trouvé ça? 2 Rois, chapitre 4, le verset 3. Oui, Frère Emmanuel, tu as trouvé, tu peux nous lire ça. Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tes voisins, des récipients, des vases vides.
Attends. Les gens n'entendent pas la lecture que tu fais. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un en grand nombre. Demande-en un en petit nombre. Non, ne demande pas en petit nombre. Hein? N'en demande pas en Petit nombre. Non, ne demande pas en grand nombre. Demande seulement un peu. Parce que le prophète, ici, savait que celui qui sème peu. Alléluia! Le prophète sait que celui qui sème peu moissonne peu. Voilà pourquoi la recommandation du prophète ici. Le prophète dit, va ramasser les vases, mais pas des vases pleins, mais des vases vides. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez quand on vient au Seigneur comme des vases vides. Je suis un vase vide et je viens pour que le Seigneur puisse me remplir. Alléluia. Mais pourquoi tu refuses d'être rempli? Il faut accepter de venir vide devant le Seigneur pour que le Seigneur puisse te remplir. Mais qui doit aller ramasser ces vases-là? C'est la femme. Alléluia. Cette femme ici, ce n'est pas la femme en jupe, en pagne, ou la femme en robe, non. Cette femme ici, c'est la femme église, épouse parole. La mission de l'église sur la terre, c'est d'aller parler de bonnes nouvelles à toute la création. Voilà pourquoi Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Dieu nous a envoyés pour aller ramasser des vases. Il y a des vases qui traînent partout. Tes voisins sont des vases. Tes amis sont des vases. Tout ce qui t'entoure sont des vases. À l'école, tu as des vases. Dans ta société, tu as des vases. Parce que la Bible dit dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Alléluia. Et nous sommes ces vases-là qu'il faut aller ramasser. Mais qui doit aller? C'est toi. C'est moi. C'est nous qui devons aller ramasser. C'est aujourd'hui nous allons prendre l'engagement. Combien de vases tu veux apporter? Tu veux ramasser combien de vases? Parce que celui qui sème peu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Celui qui sème peu. On va prendre l'engagement aujourd'hui. Par la prière. Seigneur, je vais t'amener des vases vides. Parce que vous savez, frère Gilles, quand tu amènes les gens au Seigneur, ce n'est pas ton problème de les transformer. C'est le problème de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va les remplir. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est rempli de la parole, quand on est rempli de Jésus-Christ, le mal n'a plus de place. Le péché n'a plus de place. La distraction n'a plus de place. Parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. On est rempli de la parole. Voilà pourquoi ma prière est que tout un chacun de nous soit rempli de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je passe tout mon temps. Tous les matins, je vous envoie des pensées du jour. Tous les matins, on prie, je vous exhorte le matin, même dans la prière. Tous les mercredis, tous les vendredis, sur Facebook, je vous enseigne la parole de Dieu. Tous les jeudis ici, mais c'est extraordinaire tout ce qu'on fait les jeudis. Demandez au frère Jean-Rodex, il vous dira. Même aux frères parfaits, les frères Berger, ceux qui viennent régulièrement, ils vous diront ce qu'on récolte ici le jeudi soir, mais c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire, parce qu'on parle de la vie de famille. Et on explique des choses, mais disons dans des profondeurs extraordinaires. La dernière fois, on a parlé. Pourquoi les mariages? Pourquoi? Pourquoi Dieu a demandé à l'homme de se marier? Pourquoi je me marie? Vous savez, moi tel que je suis là, en tant que pasteur, en tant que votre pasteur, tu viens, le frère Berger vient me voir pour me dire, pasteur, je veux me marier. La première question que je vais lui poser, pourquoi tu veux te marier? Quel est ton objectif? Parce qu'il y a des frères qui n'ont pas d'objectif dans le mariage. Il n'a pas d'objectif. Il ne sait même pas pourquoi il veut se marier. Il commence à brûler. Oui, c'est vrai, c'est une des raisons. Tu commences à brûler d'envie seulement d'avoir une femme à côté.
Et bon, c'est une des raisons seulement. Mais pourquoi tu veux te marier? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et quand tu ne me dis pas la raison pour laquelle tu veux te marier, je ne te dirai pas de te marier tout de suite. Je vais te dire, frère, attends d'abord. Deviens d'abord homme. Parce que si tu n'es pas encore homme, on ne peut pas te laisser aller. C'est comme ça dans l'ancienne alliance. Vous savez, les parents, ils testaient d'abord la vigueur de leurs enfants avant de les laisser partir. Alléluia. Ah, mais c'est formidable la parole de Dieu. Et ça, c'est une parenthèse seulement. Mais nous revenons dans 2 Rois chapitre 4 qui dit les vases. Ramasse les vases. Alléluia. Amen. Celui qui ramasse peu aura aussi peu. Celui qui ramasse beaucoup aura aussi beaucoup. Amen. Parce qu'ici, il est question de l'onction. Parce que l'onction qui va être déversée dans les vases que toi tu vas ramasser, cette onction-là aussi va te profiter. Amen. Parce que cette onction, l'huile qu'on a remplie dans les vases, n'ont pas servi les vases, mais ont servi la personne qui a ramassé les vases. Est-ce que vous savez ça? Amen. Alléluia. Amen. L'huile qu'on a remplie dans les vases n'ont pas servi les vases, mais ont servi la personne qui a ramassé les vases. Amen. Jésus-Christ, lors de la fête de Cana, on est venu lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne verrez aucun texte de la Bible qui dit que Jésus a appelé Marie sa mère. Ça n'existe pas. Jésus l'appelait toujours femme. Même quand Marie voulait s'hasarder pour lui dire « J'ai perdu mon fils », Jésus l'a rappelé tout de suite à l'ordre. On lui dit « Oh, j'aime beaucoup Jésus ». Vous savez, il y a des enfants qui sont formidables et que Dieu dote d'une capacité extraordinaire avec une intelligence sans mesure. Jésus dit à la femme, il dit « Mais écoute, ma mère, mes frères, c'est qui? Ce sont ceux qui écoutent là, ceux qui sont là devant moi, qui écoutent la parole de Dieu et qui font la volonté de mon Père. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi vous êtes beaucoup plus cher pour moi, si vous pouviez savoir. Je vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et d'un amour, frère. Ma soeur, je t'aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, mon frère, je t'aime beaucoup. Amen. Et quand je ne te vois pas, ça me fait pas bien. Je me dis, mais mon frère, il est où? Ma soeur, elle est où? Vous êtes très, très, très précieux. Très précieux, frère. Tu dois savoir que tu es très précieux pour moi. Gilles, tu dois savoir, tu es très précieux pour moi. Mon enfant, tu dois savoir, tu es précieux. Ça dit, moi, ça dit que mes frères et sœurs en Christ sont très précieux. Ma sœur Ophélie, tu es très précieuse pour moi. C'est ça la vérité. Et je vous le dis sincèrement devant Dieu. Je vous aime beaucoup. Amen. À chaque fois que je parle avec ma soeur Magali, elle me dit, Pasteur, elle me dit, Pasteur, on va faire ça. Pasteur, on va faire ça. Pasteur, vous savez, on va faire ça. On va faire ça pour la gloire de Dieu. On va faire ça pour la gloire de Dieu. Et je dis, waouh, quelle grâce d'avoir une sœur qui aime les choses de Dieu comme ça. Elle passe tout son temps. Je vous dis, elle passe tout son temps dans les choses de Dieu. À réfléchir les choses de Dieu. Ah, j'ai dit, waouh. Vous savez, il y a des frères ici, si ça passe 2 jours, ils ne m'appellent pas, c'est comme s'il est malade. Hein? Je ne vais pas citer leur nom, mais ils se reconnaissent. Le frère parfait, s'il ne m'appelle pas 2 jours après, il n'est pas bien. Le frère fortuné, c'est tous les jours pratiquement, mais c'est même 2 fois par jour, c'est 2 fois. C'est-à-dire, il fait le check-up, il fait mon check. C'est-à-dire, je suis dans sa checklist. Hein? Journalier.
C'est comme Gilles. Gilles doit savoir si je suis là en me posant des questions tous les jours. Et quand il reçoit quelque chose du Seigneur, il dit, mais pasteur, j'ai reçu ça. J'ai dit, alléluia, le Saint-Esprit commence à agir. Amen. Et il comprend maintenant les Écritures, mais d'une façon extraordinaire. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Dieu m'a donné des frères et sœurs. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Amen. Je vous aime beaucoup. Et cet amour-là, il est sincère. Un jour, Jésus-Christ était avec sa mère, selon le monde. Mais sa femme, selon Dieu. Ah, ça devient fort. Vous savez que sa mère était sa femme parce qu'il l'appelait femme. Pourquoi je dis que c'est sa femme? Vous savez ça? Parce qu'elle est épouse. Mais écoutez, parce que Marie a reçu la sémence de Dieu. Et qui est Dieu? C'est Jésus. Jésus. Hein? Il peut tout faire. Alléluia. Il a donné la sémence à Marie. Il a dit non, le Saint-Esprit qui te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant sortira de toi. Oh, Jésus lui-même vient en sémence. Jésus lui-même est le Saint-Esprit qui le couvre. Parce que Marie n'était qu'une couveuse. Vous savez ça? Mère porteuse. Elle a juste porté un enfant qui ne lui appartenait pas. Ni à son mari, ni à elle-même. Parce que Jésus est né sans placenta. Vous savez ça? Demandez le médecin. Je suis pas médecin. Ça, c'est extraordinaire. Oh, Jésus, c'est un miracle. Amen. Extraordinaire. Et si vous avez un Dieu comme ça, pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas s'accrocher à lui? Jésus va dire, on vient lui dire, mais les gens, ils n'ont plus de vin pour la cérémonie. Je sais, il y a des gens qui aiment beaucoup boire le vin ici, mais il faut faire attention avec le vin. Le vin est doux, mais il détruit. Hein. C'est ce que la Bible dit, hein. C'est pas moi qui dis ça. Le vin est doux, mais le vin détruit. Il faut faire attention avec le vin. Alors, ils ont dit, il n'y a plus de vin. Il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et après, Jésus va ordonner quelque chose. Il va dire, bon, remplissez les vases qui sont là. Parce qu'il y avait des vases qui étaient là destinés à la purification des Juifs. Il y avait de l'eau dedans. Alors on dit, remplissez ces vases-là et donnez-leur. Il n'a pas ordonné que l'eau se change en vin. Non. Il a demandé seulement qu'on remplisse les vases. Et est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire l'obéissance à cette parole-là seulement de dire remplissez les vases. Jésus n'a pas prié. Il n'a pas dit Père, change ce tout en vin pour que les gens croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus n'a pas prié. Vous savez ça? Il a demandé seulement qu'on remplisse les vases. En demandant qu'on remplisse les vases, quand les gens ont obéi à cette parole, parce que l'obéissance à la parole de Dieu produit le miracle. Amen. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu produit le miracle. L'obéissance de la femme à la parole du prophète qui lui a dit, va, ramasse les vases. Ramasse à grand nombre. Et elle en a ramassé jusqu'à ce qu'elle était même fatiguée. Elle a amené ces vases-là. Elle a rempli ces vases. Et quand on a rempli les vases, quand Jésus a dit remplissez les vases, la Bible dit que c'est les gens qui ont rempli les vases qui s'en ont réjoui. Est-ce que vous voyez ça? Ça a profité à qui? À ceux qui ont rempli les vases. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur te donne du travail maintenant. Va ramasser les vases. Et tu vas voir les miracles qui vont s'opérer dans ta vie. Vas-y, va prêcher la parole de Dieu. Va évangéliser, c'est ça. Celui qui évangélise peu, récolte aussi
celui qui évangélise beaucoup récolte. C'est ça, ça dit celui qui sème peu. Mais c'est cette loi de la sémence, on va parler de ça. On va encore cultiver ça les dimanches prochains, si Dieu le permet. Dans le livre de Matthieu, chapitre 13, où on dit qu'il faut sortir et aller s'aimer. Un homme est sorti pour s'aimer. Va, prêche la parole de Dieu. En toutes circonstances favorables au monde. Annonce Dieu, annonce Jésus-Christ. C'est lui qui sème peu de récolte. Moissonne. Qui veut moissonner beaucoup? Qui veut moissonner abondamment? Oh Seigneur, aide-moi. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'aller. Donne-moi la force d'aller s'aimer. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Vous savez que l'amour est patient. C'est-à-dire même lorsque vous vous sentez poussé à vous exprimer avec force, l'amour supporte sans cesse. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Même lorsque vous pensez avoir raison et les autres ont tort. Mais l'amour ne s'affirme pas. Il ne devient pas autoritaire dans ses relations avec les autres. Non. Voilà pourquoi moi j'ai un principe. C'est le principe de la non-insistance. Voilà, mon garçon il connaît ça. Il sait que papa n'insiste pas. Pourquoi vous savez ça? Je n'insiste pas, pourquoi? Parce que je me dis peut-être que c'est moi qui ai tort. Quand je te dis quelque chose et que tu ne veux pas écouter ce que je te dis, je te laisse. Je te laisse. Ah, parce qu'en ce moment-là, je me remets en question, je me dis, Seigneur, peut-être que c'est moi qui ai tort. Mais si je n'ai pas tort, si c'est toi qui as, si ce que je dis vient de toi, confirme ça chez mon frère. Et toi, tu vas avancer dans tes raisonnements. À un certain moment, tu vas être bloqué. Et quand tu vas être bloqué, et tu vas revenir vers moi pour dire, ah, parce que tu avais raison, ok. En ce moment-là, prochainement, tu ne quitteras plus de ce que je vais te dire. C'est ça, c'est un principe simple. Il ne faut jamais vouloir à tout prix s'imposer. Non. Même à ma femme, on s'assoit, on discute. C'est ça la relation entre l'homme et la femme. On s'assoit, on discute. Je ne m'impose pas. Ce n'est pas parce que la Bible dit que je suis le chef que je m'impose. Non. On s'assoit, on discute. On discute. On discute sur les décisions à prendre. Parce que les décisions à prendre, nous tous, nous allons y contribuer. Si c'est des projets qu'on veut mettre ensemble, ces projets-là, nous devons les concevoir ensemble. La Bible dit que l'amour excuse tout. C'est ça la sémence de Dieu. Combien de fois je devrais pardonner mon frère par jour? 70 fois. Est-ce que tu arrives même à 70 fois, une fois? Une fois 70 fois, est-ce que tu y arrives? Parce qu'il y a des gens ici qui se complaisent à dire, frère, j'en ai assez, je suis fatigué. J'ai pardonné, fatigué. Tu as pardonné combien de fois? Tu as pardonné combien de fois pour dire que tu es fatigué? Hein? Tu as pardonné combien de fois? Mais je pose la question, c'est aussi simple que ça. Par jour, tu as pardonné la personne là combien de fois? Pour dire que tu es fatigué. Parce que quand tu dis, oh frère, je suis fatigué, je ne peux plus. Vraiment pour moi, c'est fini là. Combien de fois tu as pardonné? La Bible dit 77 fois 7. C'est ça, non? Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour pardonne tout. Même lorsque les déceptions paraissent insupportables, l'amour est tolérant. L'amour supporte ceux qui sont difficiles à comprendre ou qui ne sont pas commodes.
ceux qui ne sont pas commodes. L'amour les supporte. L'amour voit les difficultés dans l'optique de l'éternité. Il se souvient que Dieu développe la maturité spirituelle à travers les circonstances difficiles. C'est ça l'amour. À travers les circonstances difficiles, hein, c'est à ce moment-là que Dieu développe la maturité spirituelle. Tu ne peux pas grandir dans la foi si tu ne racontes pas des épreuves. Il ne faut pas dire non, frère, non, je suis fatigué. Sans les épreuves, tu ne peux pas te reconnaître un enfant de Dieu. Il faut que tu rencontres des épreuves et des fois des épreuves difficilement surmontables. Et c'est quand tu vas surmonter, tu vas avoir la maturité, tu vas dire, bon, ok, maintenant je suis prêt pour le royaume. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas de la blague. La Bible dit, mieux vaut un chameau. Voilà, c'est facile qu'un chameau traverse les trous d'une aiguille qu'un riche. Vous savez, un riche ici, c'est qui? C'est un orgueilleux. On ne parle pas de la richesse de ce monde. Parce qu'il y a des gens qui ont prêché ça comme ça. Oh non, le riche ne peut pas hériter. Non, c'est fou. Abraham était riche, voilà. Il avait beaucoup de biens. Ce n'est pas de cette richesse-là dont on parle. Moi, je prie pour que vous ayez beaucoup d'argent. Que vos entreprises marchent. Que votre travail ait du succès. Que vous ayez des promotions dans le travail. Amen. Ma prière pour vous tous les jours, c'est comme ça, mon frère. Parce que si vous avez beaucoup d'argent, mais vous allez aussi, les pasteurs aussi vont avoir beaucoup d'argent. Parce que vous allez me donner aussi de l'argent. Amen. N'est-ce pas, ma soeur? Si tu as beaucoup d'argent, si tu as beaucoup d'argent, tu vas m'acheter une maison, tu vas dire, oh non, mais ça, je l'offre à mon pasteur. Ou bien vous ne pouvez pas m'offrir. C'est ça. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais avant de m'arrêter, je vais vous présenter le frère. Nous avons un serviteur qui va être désormais avec nous. Et régulièrement, il va être là tous les dimanches. Mais il est à Paris. Et il a commencé à venir ici. Peut-être pas tous les dimanches, mais de temps en temps. Et il va venir nous prêcher. Prochainement, c'est lui qui va prêcher, s'il vient. Il va nous enseigner la parole de Dieu. Il fait partie de nos enfants. Nous encadrons dans les choses de Dieu. Et il a la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment qu'il commence à travailler avec nous. C'est vrai, c'est difficile pour lui parce que partir de Paris tout le temps pour ici, mais il va le faire pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que des fois, je peux être fatigué. Hein? Vous savez que des fois je peux venir comme ça en train de vous prêcher, mais j'ai une chanson qui est là. Mais je prêche. Alléluia. Moi j'ai une foi, j'ai dit Seigneur, pour ta parole, quoi qu'il arrive, je suis là. Pour moi, c'est la parole de Dieu ou rien. C'est la parole de Dieu. Le jeudi là, on s'est retrouvés ici, j'étais là. 18h30, il n'y avait personne, j'ai commencé à prier. Même quand les frères sont arrivés, je ne savais même pas qu'ils étaient entrés. J'étais là, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après, les frères sont arrivés. Venez les jeudis soirs, frère. Vous savez, c'est très important de vous dire. Il y a des choses qui se passent ici de manière extraordinaire. Il y a des gens qui veulent que je mette ça en Zoom. Non, je ne mettrai pas ça en Zoom. C'est en présentiel, on ne met pas en Zoom. Donc même si tu as à te répondre, mais bon, je sais que c'est loin. Mais pour ceux qui sont là, venez. Amen. Amen. Avant que je ne prie, avant qu'on prie, parce que je veux vraiment avoir les gens qui veulent s'aimer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui sème un peu, moissonne. Je ne vous demande pas de s'aimer l'argent. Je ne suis pas ce prédicateur-là qui demande aux gens de s'aimer l'argent. Non, est-ce que je voulais parler de l'argent? Non. Je veux que vous s'aimez. Vous s'aimez quoi? L'amour. Et que vous allez ramasser les vases. Parce qu'on veut remplir ces vases-là.
Le Seigneur nous a donné de l'huile, un peu d'huile seulement que nous avons, mais nous allons les renverser dans tous ces vases-là et ils seront remplis. C'est ça la multiplication de pain. Alléluia. Jésus n'a pas seulement multiplié les pains, mais il a multiplié aussi les poissons. Vous savez le poisson? Parce que le poisson, c'est la banque de Dieu. Parce que lorsque Jésus était en difficulté d'argent sur la terre, il est allé chez les poissons, il a envoyé ses disciples chez les poissons. Il a dit, allez chez les poissons, vous allez trouver de l'argent. Et ils sont allés, les poissons leur ont donné de l'argent et Jésus a payé l'impôt. Parce qu'il avait des difficultés pour payer l'impôt de César. Il a regardé, il a dit, mais si cet argent-là, qu'est-ce qui est marqué? Il dit, non, c'est César qui est là-dessus. Ok, à César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, Dieu a besoin de ces poissons-là. Dieu a besoin de vous. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, non Pierre, tu es pécheur, tu pêches les poissons, mais viens, je vais te faire pécheur d'hommes. Parce que Dieu compare les hommes aux poissons. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi nous devons aller pêcher. C'est lui qui pêche peu, il a aussi peu pour manger. C'est lui qui pêche beaucoup. Moi je suis un rivière, je connais qu'est-ce que la pêche. Parce que chez nous on mange plus de poissons que de la viande. Peut-être c'est ça qui a influencé mon système alimentaire. Je ne mange pas la viande parce que souvent ça étonne le pêche. Mais pour moi, c'est lui qui pêche toute la nuit. Et c'est lui qui pêche seulement. Va vite. C'est lui qui sème abondamment. Moissonne abondamment. Voilà. Et on va prier. Très bien. Le frère s'appelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, je lui laisse le micro, il va parler. Amen. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Fatou Bouloka. Je suis l'un des serviteurs de Dieu, des enfants. Comme si je le dirais par rapport à l'arbre généalogique, je pourrais dire qu'il est l'un de mes grands-pères. Si ce terme-là existerait. Donc, celui qui m'a encadré, celui qui m'a baptisé d'eau, et à travers lequel, lorsqu'il m'a imposé, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. La fin de grand frère dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il a servi Dieu dans des villes et des villages d'où même je ne l'avais pas connu, mais je connais l'œuvre que j'ai passée derrière lui. Et aujourd'hui, on se retrouve ici. Mon encadreur m'a appelé pour dire que non, il faut que tu rencontres le docteur, parce qu'il est docteur aussi. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je suis là, c'est pour pouvoir l'écouter. Et il est vrai que je ne me suis pas trompé. C'est la parole que j'ai. Amen. Donc, les vases que nous sommes, nous serons remplis. Et si nous sommes remplis, ils auront la récompense, comme Paul dit. Je fais une course et chaque athlète aura sa couronne qu'à la fin de sa course. Il a fait beaucoup de choses dans le Seigneur. Il a prêché les gens, il a baptisé. Et à la fin, aujourd'hui nous parlons de lui. Et si nous aussi nous faisons la même chose, les générations futures, ceux qui viendront même après nous, parleront de ce que nous avons fait. Si toute la ville connaît le Seigneur, si toutes nos maisons connaissent le Seigneur, si les gens autour de nous connaissent Jésus, nos noms resteront. Et ces œuvres-là nous suivront même à la mort. Nous ne verrons pas la mort parce que le Seigneur sera notre vie et l'éternité avec lui. Il n'y a pas la mort. Que le Seigneur soit béni pour cette journée d'aujourd'hui. Je serai là, comme ça vient de dire, de temps en temps. Et si le Seigneur décide d'autres choses, j'obéirai à ce que le Seigneur décidera. Que le Seigneur soit béni à jamais. Amen. Que Dieu te bénisse. Mon frère, c'est un frère que moi j'ai beaucoup prêché je suis allé même dans son village natal. J'ai prêché dans son village natal. Très loin.
Ah, j'aime le Seigneur. Amen. Et là, je marchais à pied, des distances, de longues distances. Quand je quitte Dongo pour aller, je marche à pied jusqu'à bon moment, jusqu'à Bukau, tout ça. Je prêchais la parole. Et des fois, sous la pluie, vous marchez. Et là-bas, la zone, elle est tellement argileuse. Et c'est glissant, ça dit qu'on peut glisser, on tombe, tout ça. Des fois, vous prenez la pirogue, mais des petites pirogues. C'est-à-dire avec risque que vous pouvez chavirer, et puis c'est fini. Mais le Seigneur nous a gardés. Amen. Ah, c'est pourquoi je dis, Seigneur, pour ne rien, je te resterai fidèle. Parce que quand je regarde ce que j'ai fait, les 40 années qui sont derrière moi pour Dieu, parce que ça fait presque 40 ans que je suis là, dans le ministère. Ce n'est pas petit quand même. Amen. Hein? Vraiment que Dieu m'aide, que Dieu me soutienne à continuer jusqu'à la fin. Celui qui sème le feu moissonne. Celui qui sème abondamment moissonne. On va prier le Seigneur. Mettez-vous debout, on va prier. Nous sommes à la fin de notre culte. Mettez-vous debout, on va prier. J'aimerais vraiment prier pour ceux qui veulent prendre l'engagement de servir le Seigneur, de ramasser les vases pour Dieu. Je vais prier vraiment avec ces gens. Si vous êtes là, vous venez ici devant. Ceux qui pensent qu'ils veulent s'aimer l'amour, venez. On va prier le Seigneur. On va se tenir la main. Passe devant moi, à côté de moi, comme ça. Venez. Venez. Je veux prier vraiment avec ceux-là, avec ces gens. Ceux qui veulent prendre l'engagement de servir le Seigneur. Venez. Ceux qui veulent prendre l'engagement vraiment de servir le Seigneur. Venez. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Oui, venez. Quelle grâce. Quelle grâce. On veut servir le Seigneur. On veut prendre l'engagement maintenant pour ramasser les vases. Toi-même, tu sais combien de vases tu veux ramasser. Parce que la Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Parce que vous devez savoir que, en ramassant les vases, votre bénédiction en dépend. Ça fait partie des bénédictions. C'est-à-dire, les gens qui ont besoin de bénédictions matérielles, ne cherchez pas ça. Ramassez seulement les vases pour Dieu. Dieu va vous bénir financièrement, matériellement. Vous aurez la bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse pour ces cantiques-là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. J'aimerais que tu pries maintenant. Que tu pries maintenant pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce de sortir et de ramasser les vases. De ramasser ces vases. Parce que tu dois les remplir. Remplis ces vases, Seigneur. Remplis-moi, oh Dieu. Demande à Dieu de te remplir. Parce que toi aussi tu as un vase qui te remplisse. N'est-ce pas, Jésus a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais, ma prière aussi aujourd'hui, c'est que tu prospères, mon frère, ma soeur, qui est sorti ici maintenant. Que tu prospères à tous égards.
Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Que tu prospères à tous égards. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tes activités. Que Dieu bénisse ton cœur. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse tes projets. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse ton entreprise. Que Dieu fortifie. Te fortifie. Qui te rend la sagesse, l'intelligence pour le travail, pour ton entreprise, pour tes affaires, pour tout ce que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous remplisse. Que Dieu vous remplisse. Qui donne de l'intelligence à nos enfants. Qui donne de l'intelligence à nos enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il ramène l'amour dans les foyers. La paix dans les foyers. La joie dans les cœurs. Oh Dieu Tout-Puissant. Bénis les foyers. Donne du travail. Pour ceux qui attendent la régularisation. Régularise leurs dossiers. Tous ceux qui ont un dossier administratif bloqué. Régularise leurs dossiers. Au nom de Jésus. Les frères qui veulent être mariés. Les sœurs qui attendent le mariage. Seigneur, bénis tout un chacun. Bénis tout un chacun. Bénis mon frère. Oh Dieu Tout-Puissant. Remplis-nous. Alléluia. Oh Seigneur. Remplis-nous. Nous sommes que des vases vides, Seigneur. Nous sommes des vases vides. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Que tu nous remplisses, Seigneur. Que tu nous remplisses. Que tu nous remplisses. Nous voulons être remplis, Seigneur. Alléluia. 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 Sois rempli maintenant du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Ouvre maintenant ta bouche. Commence à dire merci, Seigneur. Commence à dire merci, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier Dieu. À rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à lui rendre grâce. Bénis-le, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Alléluia. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse de sa grâce, de sa bénédiction. Que Dieu te remplisse au nom de Jésus. 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 J'aimerais qu'ensemble, nous puissions pousser le cri et disant gloire et louange à toi, Seigneur. On acclame le Seigneur présent. On bénit le Seigneur. On lui dit merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.